Le violoniste, à Gustave Comte. Oh, le mystérieux pouvoir de la musique. Depuis les jours sacrés d'Orphée et d'Arion, enivrant le dauphin et charmant le lion, nul ne peut résister à son souffle magique, où palpite le vol de l'inspiration. Un jour, à Montréal, au pied de la colonne, qui porte à son sommet Nelson, à Trafalgar, un béquillard, au teint livide, à l'œil hagard, raclait du violon, malgré le vent d'automne, fouettant son corps mouillé des pleurs d'un froid brouillard. Il raclait, et la foule mobile restait indifférente aux cris de l'instrument, fermait les yeux devant le triste affaissement du pâle garçonnet qui tenait la sibyle. Il raclait, sans trêve, obstinément. En vain, le malheureux, par sa fugue entêtée, s'efforçait d'arrêter les passants dédaigneux. En vain, l'enfant malade et des pleurs dans les yeux faisait teinter des sous dans l'écuelle agitée. Hélas, rien ne tombait au pas laillonneux. Cependant, un piéton, à la démarche altière, attiré par les sons du violon criard, remarquant l'abandon navrant du béquillard, s'arrêta, se troubla, fit un pas en arrière, puis marcha vers le couple, et, parlant au vieillard, « Je voudrais essayer ton violon, confrère, » dit le passant avec un sourire charmant. « Je voudrais l'essayer un tout petit moment, pour voir si je pourrais soulager ta misère. Non, ne cache pas ainsi ton instrument. » Et, dégantant soudain une main fine et blanche, il saisit le crin-crin que le vieux lui cachait, comme un enfant peureux trégnant et hochait, et, l'œil en feu, campé fièrement sur la hanche, fébrilement passa sur les cordes de l'archet. Mais à peine avait-il égrené quelques notes que les passants, surpris, s'étaient groupés autour de ce musicien qui faisait tour à tour gazouiller sous ses doigts rossignoler les notes et dont le cœur semblait tout flamme et tout amour. Bientôt les sons joyeux devenaient longs et graves. Un andante vibrait au lieu des allegros. Ensuite des soupirs, des plaintes, des sanglots. Sous ses doigts tressaillaient, farouches et suaves, comme la grande voix des brises et des flots. Et les gémissements du mendiant aux portes, des riches assouvis de parfums et de vin, l'appel du naufragé qui se lamente en vain, les bruits du vent glacé roulant les feuilles mortes, sortaient des flancs émus de l'instrument divin. Brusque transition, des cordes harmoniques s'envolent tout à coup les vifs accords du bal, les rires, les chansons, les cris du carnaval, les citadins poussant des bravos frénétiques entouraient de plus près le maître sans rival. Mais le musicien reprend la note triste et fait pleurer les sons sur le déshérité, pour qui jamais ne brille un rayon de gaieté. Ses arpèges, tout pleins de son âme d'artiste, semblaient clamer à tous « Faites la charité ». Elle suppliait pour ceux qui gémissent sans trêve et que le sort paraît s'obstiner à meurtrir, pour les pauvres honteux que nul ne voit souffrir, qui, pareils aux oiseaux du bois ou de la grève, blessés par le chasseur, se cachent pour mourir. Émus comme la fleur ou la feuille qui tremble, au sonore baiser d'un vent mélodieux, sous le charme vainqueur de ce souffle des cieux, tous les fronts pâlissaient et s'inclinaient ensemble, tous les yeux se mouillaient de pleurs silencieux. Maintenant secourez la pauvreté souffrante, pendant qu'en votre cœur parle la charité, dit le violoniste avec simplicité. Puis il rentra, furtif, dans la foule béante, qui referma sur lui son grand flot agité. Et l'aumône coula comme l'eau d'une source, dans le noir couvre-chef du vieillard à genoux,
Les brillants louis d'or se mariaient au sou. Des femmes, regrettant l'absence de leur bourse, s'affolaient, déliraient et donnaient leurs bijoux. Et tous se demandaient, ivres de l'harmonie, qui venait d'éveiller dans les cœurs tant d'échos, quel était ce charmeur, quel était ce héros dont l'abnégation égalait le génie et dont la modestie avait fui les bravos. Et pendant que plus d'un bénissait dans son âme celui qui, rayonnant de l'éclair immortel, avait ainsi voulu fléchir le sort cruel, parmi les citadins fascinés, une femme répétait, c'est sans doute un messager du ciel. Oh, le mystérieux pouvoir de la musique, puis les jours sacrés d'Orphée et d'Arion, enivrant le dauphin et charmant le lion, nul ne peut résister à son souffle magique, où palpite le vol de l'inspiration.